Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir scolaire un nuage de points. Donc, comme on l'a mentionné en classe, un nuage de points, c'est pour essayer de voir s'il existe une relation entre deux variables. Jusqu'à date, ça a toujours été des belles lignes droites. Hein, si je rejoignais tous mes points, mais on s'entend que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours constant, l'information. Donc, il faut regarder est-ce qu'il y a comme un pattern qui existe entre toutes mes coordonnées ou toutes mes valeurs. Naturellement, comme on a vu dans la dernière leçon, l'axe horizontal, c'est indépendant. L'axe vertical, c'est dépendant. Donc, la valeur de x est indépendante. La valeur de y serait dépendante. Alors, ça, c'est un exemple d'un nuage de points. Donc, vous voyez, ça ne fait pas une belle ligne droite. C'est juste des valeurs. Donc, on aurait peut-être fait un sondage, quel âge que tu as, puis quelle est ta taille. Donc, on ferait des points pour toutes. Mais là, on voit un petit point ici qui n'a pas rapport. Puis un point comme ça, c'est ce qu'on appelle une valeur aberrante. Donc, c'est quelque chose qui est écarté du reste, qui n'a pas rapport, et que si on la tenait compte, ça pourrait créer de l'ambiguïté ou faire des erreurs dans nos données. Donc, une valeur aberrante, généralement, on ne la gardera pas compte dans notre analyse de données parce que ça peut être comme l'exception à la règle au lieu d'être la règle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je regarde ici, comme, tu sais, quelqu'un d'assez âgé mais qui est assez petit, c'est pas nécessairement la règle de base, c'est quelqu'un qui était l'exception à la règle, donc on va exclure la valeur pour tenir compte de ce qui se passe. On peut regarder un autre nuage de points ici. Je vais bien faire un petit peu un zoom in. Donc, ici, c'est un planchiste qui va partir de divers points dans une rampe pour faire la descente. So, il va descendre sur une rampe avec sa planche. Puis le tableau, c'est comment haut qui était et la vitesse qui était à la fin ou au bas de la planche. Donc, si je regarde quand il part de 2 mètres, il y avait une vitesse de 4,4 à la fin. Si je regarde ici, 2, 4,4. À 2,5, 2,7, pardon, il y a la 5,2, à 3,4, 5,8, etc., etc. Mais il existe quand même des valeurs aberrantes parfois dans nos données. Donc, si je regarde ici dans le graphique, il y en a une valeur aberrante juste ici, donc qui ne suit pas nécessairement le pattern. So, c'est possible qu'il existe des moments où il y a quelque chose qui est arrivé. Right? Mais si on va regarder ce scénario ici, donc quelle est la variable indépendante, variable dépendante? Donc on part d'une hauteur, puis on détermine la vitesse à la fin. Tu peux utiliser le truc, d'où ce que le haut, c'est toujours l'indépendante, le bas, c'est la dépendante, ou l'axe horizontal, c'est toujours ton indépendante, l'axe vertical, c'est toujours ta dépendante. Mais tu peux aussi utiliser une logique. La vitesse que je vais aller va dépendre de combien haut j'ai parti. Right? So, ta hauteur, c'est ta variable indépendante. Et ta vitesse, c'est ta variable dépendante. So, si on veut décrire la relation qui existe entre les variables, je n'ai pas nécessairement besoin de l'écrire, mais je vais la décrire en utilisant ma voix. Euh, on remarque que plus que je pars de haut, donc plus que je suis haut, tu sais, je suis à 2 ici, je suis à 6 là-bas, plus que je pars de haut, plus vite que je vais être en bas de la rampe. Donc, c'est ça la relation qu'on remarque. Elle n'est pas linéaire, right? Si je rejoignais les points, ce n'est pas une ligne droite. Mais je vois un pattern de ce que plus que je suis haut, plus que je vais être vite à la fin. Et il y a une seule valeur aberrante, elle est juste ici, ma valeur aberrante. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.